Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, mets en nous aujourd'hui le levain du royaume. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous avançons à grands pas vers la Semaine Sainte. Déjà, dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux. Et pourtant, nous avons l'impression que le temps s'est arrêté. Nous sommes confinés dans nos maisons et de là, nous sommes invités à grandir chaque jour un petit peu plus dans la foi. C'est pourquoi nous voulons célébrer ensemble cette Eucharistie, même si nous sommes dans des lieux différents. Nous nous retrouvons pour justement louer le Seigneur, écouter ensemble sa parole et communier, même et surtout spirituellement, à son cœur et à son sang. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur face à face, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous invites durant ce temps de carême à nous nourrir de ta parole, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Pour toutes les fois où nous nous sommes détournés de ta parole, nous te demandons pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, en ce temps de carême, tu nous invites à rentrer dans une relation encore plus profonde avec toi, à travers le recueillement, la prière, la méditation. Pour toutes les fois où nous avons vécu notre prière avec nonchalance et indifférence, pour toutes les fois où nous avons douté de ta présence avec nous et au milieu de nous, nous te demandons pardon. Christe eleison, Christe eleison. Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de carême, tu nous invites à nous aimer les uns les autres encore plus et à penser à ceux qui n'ont rien. Pour toutes les fois où nous nous sommes détournés de tous ceux qui nous demandent leur aide, nous te demandons pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre,
de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire,
vous deviendrez libres. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il nous semble des fois que l'Ancien Testament raconte des histoires d'un ancien temps. Et pourtant, les lectures que nous faisons et que nous avons faites aujourd'hui est d'une actualité extraordinaire. Elle nous parle d'un roi, Nabuchodonosor, un roi qui se prenait aussi pour Dieu, qui voulait qu'on le serve comme on sert un Dieu, d'adorer les statues d'or qu'il avait fait. Et les trois jeunes gens dont nous parle la lecture, Sidrac, Misac et Abdenago, qui croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en leur propre Dieu, celui qui s'est révélé à l'humanité, refusent de se soumettre à ce roi. Ils lui disent, nous ne pouvons pas adorer d'autre Dieu que notre Dieu. Et voilà que lui, justement, décide de les châtier, de les mettre dans le feu, un petit peu pour éprouver le Seigneur en disant, voilà, si votre Dieu est un vrai Dieu, il viendra vous délivrer. Et pourtant, les trois ne lui répondent pas de la même façon. Ils lui disent, oui, nous irons dans le feu. Si à Dieu plaît de nous délivrer, il nous délivrera. Mais s'il ne lui plaît pas de nous délivrer, nous nous en remettons à lui et seulement à lui. Et Dieu est libre. Voilà, frères et sœurs, que justement, ces trois jeunes gens, Sidrac, Misac et Abdenago, au-delà de comment l'histoire se termine et comment ils sont délivrés, nous disent quelque chose de fondamental et de très important. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et il ne nous est pas donné ni demandé de dire à Dieu quoi faire. Il nous est demandé d'écouter sa parole, de croire en lui, de croire en sa parole et de nous abandonner à cette parole. Souvent, il nous arrive dans notre vie de tous les jours d'exiger de Dieu, de le tenter même pour qu'il nous délivre d'un mal ou d'un autre, aujourd'hui en particulier de ce coronavirus. Il nous est demandé aujourd'hui, même si nous demandons au Seigneur de nous en délivrer, de savoir que le chemin à prendre est celui de le laisser faire et que lui sait, lui connaît et lui agit quand cela lui plaît, parce que Dieu est Dieu et nous ne sommes pas des dieux. Mais Dieu tient toujours ses promesses. Il vient au secours de ces trois jeunes gens. Il envoie son ange au milieu de la fournaise
Et le roi Nabucodonosor, même s'il était rempli de lui-même, même s'il était orgueilleux, même s'il était le plus mauvais des rois, si vous voulez, s'incline devant cette foi et reconnaît justement que ces jeunes gens se sont tenus à leur foi. Ils n'ont pas abandonné leur Dieu, ils n'ont pas accepté de se plier à un Dieu étranger, ou plutôt à un Dieu qui n'existe pas. Et lui-même s'est rendu compte à ce moment-là que sa place était fausse, que lui-même ne pourrait jamais rivaliser avec un Dieu qui se fait présent au milieu de l'histoire, avec un Dieu qui aime son peuple et qui se donne à son peuple, avec un Dieu qui vient vivre au milieu de la fournaise, au milieu du mal avec son peuple, qui prend sur lui les péchés même de son peuple. Et Jésus est venu justement nous dire cela. Je suis le Seigneur qui vient. Je viens faire l'œuvre de mon Père. Et si vous croyez en mon Père, vous m'aimerez, parce que je ne viens pas faire ce que moi je désire, mais je viens pour accomplir cette mission d'amour que Dieu le Père a pour chacun d'entre vous. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans l'Évangile, il nous invite à la vérité, à la seule vérité qui peut nous rendre libres. Frères et sœurs, nous pouvons nous aussi, comme les Juifs de ce temps-là, dire au Seigneur, oui, mais nous sommes des personnes libres. Mais ce n'est pas vrai. Il est vrai que l'esclavage a été aboli, mais nous plions sous le poids de l'esclavage quotidien. Il suffit de voir comment nous sommes en train de vivre ces jours-ci. Il s'agit de revoir et de relire un petit peu notre passé, de revoir les choses qu'on avait demandées lors du soulèvement de tout un peuple, le peuple libanais, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour nous rendre compte que vraiment, il y a quelque chose à faire pour notre libération et pour notre liberté. J'entends souvent dire que ce temps de coronavirus est vraiment l'occasion de revenir à l'essentiel. Oui, c'est une occasion si nous savons la prendre, frères et sœurs. C'est une occasion de revenir à la famille, de revenir à l'essentiel de notre vie, de revenir au Seigneur qui nous a fait, qui nous a créés, qui nous a aimés, qui s'est donné à nous et qui est mort pour nous sur la croix. De revenir au sens de la miséricorde et du pardon, de revenir à la compassion envers les plus malades d'entre nous, de soutenir tous ceux qui luttent aujourd'hui pour redonner vie à ceux qui sont en train de mourir et de savoir que nous sommes tous invités non seulement à mourir dans la dignité, mais à vivre dans cette même dignité que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous avons besoin de prendre conscience de l'esclavage dans lequel nous sommes en train de vivre. Un esclavage à tous les niveaux. Et nous sommes invités à le réfléchir, pas tout seul, mais avec le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachons aller vers notre Dieu, vers la vérité que Jésus vient nous annoncer. Sachons nous remettre entre ses mains, rentrer dans la prière et la méditation pour reconnaître où ça va mal et pour laisser que le Seigneur lui-même vienne guérir nos blessures et nous amener sur l'autre rive, celle de la résurrection. Seigneur Jésus, par les tentations que tu as vécues dans le désert, tu nous as montré dans quelles tentations nous pouvons passer nous aussi. Nous soumettre à ceux qui nous donnent le pain quotidien. Nous soumettre à ceux qui peuvent retirer notre argent ou nous le donner. Nous soumettre à des hommes qui se veulent faire des dieux et qui se sont faits comme des dieux pour que nous puissions continuellement les suivre. Nous soumettre aussi des fois au mal en pensant que nous pouvons vivre en laissant les autres mourir et en ne faisant rien pour eux. Seigneur Jésus, montre-nous le chemin de la liberté. Tu es notre liberté et tu es notre espérance. Viens à notre secours. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons passer au moment de l'offertoire. Nous allons offrir le pain et le vin au Seigneur qui va les transformer en son corps et en son sang, lui-même qui se fait présent au milieu de nous. Confions au Seigneur toutes les personnes qui sont malades, les personnes qui sont seules,
tout le corps soignant, toutes les personnes qui sont engagées de près et de loin pour nous soulever de cette grande maladie, dans cette grande guerre contre le virus que nous vivons aujourd'hui. Mais prions aussi pour toutes les personnes qui nous aident à grandir dans la foi et dans la vérité, toutes les personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour que nous devenions des personnes libres. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque César, ici présent, les patriarches et les évêques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, nos saints du Liban et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, unis dans un même esprit et par une même foi, ensemble, prions pour nous, pour nos familles, pour toutes les personnes malades, pour le corps enseignant, pour tous ceux qui se débattent aujourd'hui dans la société, pour que nous puissions avoir un lendemain meilleur. Prions ensemble la prière que Jésus, notre Sauveur, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Nous t'en prions, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout péché et de tout mal. Et rassure-nous devant les épreuves que nous traversons en cette vie, mais où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous te prions, ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos communautés, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, frères et sœurs, permettez-moi encore une fois de vous saluer tous et chacun, en particulier les personnes que je connais, que Père Roger aussi connaît, et que nous n'arrivons pas à voir à cause du confinement, ni à nous rencontrer, mais comme le dit le pape François, nous allons nous revoir. Nous allons nous revoir, nous célébrerons ensemble les merveilles du Seigneur. Et je voudrais vraiment attirer votre attention à une chose pour laquelle nous passerons à côté aujourd'hui, pour le coronavirus. Tout le monde nous dit quoi faire, comment psychologiquement passer ce temps de confinement. Je vous invite à prendre en considération ceux qui, parmi vous, ont des personnes, des domestiques dans leur maison. Que ces domestiques dans nos maisons, souvent, elles ne sortent que le dimanche. Et nous devons apprendre d'elles qu'est-ce que ça veut dire de rester dans la maison, confinée dans 4 murs, 24 heures sur 24 tout au long de la semaine. Et je saisis justement l'occasion de vous inviter à les traiter de plus en plus avec amour, accueil, et à leur permettre de célébrer avec nous la Semaine Sainte, la semaine prochaine, à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire de leur donner le temps de se retirer dans leur chambre avec les machines, les appareils qu'elles ont, les smartphones ou autres, pour pouvoir suivre justement les célébrations et vivre elles aussi la Semaine Sainte comme il se doit. Ainsi, nous aussi, nous pourrons collaborer à la libération de toutes les personnes qui sont avec nous et autour de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe est finie. Rendons ensemble grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge Marie, entends notre chant. Nous t'avons choisi pour notre maman. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Devant ton image, tu vois tes enfants, agrée l'hommage de nos cœurs aimants.